Nous pouvons passer à la question numéro 15. Donc c'est une convention avec le conseil départemental pour l'accès à la future zone commerciale d'Avranches, et c'est Philippe qui rapporte. Alors, la société Comespace, la commune d'Avranches et le département de la Manche prévoient conjointement les modalités de réalisation et d'entretien de travaux en agglomération à la charge financière de la société Comespace sur la route départementale 47, dite rue Division Leclerc. Les aménagements concernés par la présente convention sont l'aménagement d'un giratoire permettant l'accès à la zone commerciale afin d'assurer la fluidité du trafic et la sécurité tout en évitant les mouvements séquents. Cette convention sera tripartite entre la société Comespace, la commune d'Avranches et le département de la Manche pour la réalisation et l'entretien de travaux de voirie en agglomération. Les travaux consistent à réaliser un giratoire franchissable disposant d'un anneau de rayon extérieur de 12 mètres sur la RD 47 au point routier 0+825. La présente convention prendra effet à compter de la signature par les parties. Concernant la commune, elle est établie pour une durée de 10 ans, renouvelable à date anniversaire pour la même durée par express reconduction. Concernant la société Comespace, la convention prendra fin lorsque toutes les obligations de la société Comespace auront été exécutées. À la fin des travaux, la société Comespace fera établir à sa charge par géomètre un récolement foncier, les documents modificatifs du parcellaire, s'il est nécessaire de procéder à des régularisations foncières. La commune et la société Comespace procéderont ensuite à la cession au département, aux frais de la société Comespace et à titre gracieux des entreprises de l'ouvrage comprises dans le domaine public routier départemental. Et donc voilà, conformément aux articles L 2213 et suivants du Code général des collectivités territoriales, la commune assure à ses frais l'entretien des équipements réalisés dans le cadre de cette convention, tels que les trottoirs, les ouvrages bordurant les îlots et de l'anneau, les pistes cyclables, les passages piétons. Le plan projet avait déjà été présenté en commission des travaux. Après avis favorable de la commission des travaux, il est proposé au conseil municipal d'approuver la réalisation d'un rond-point et la convention associée tripartite Comespace, ville, conseil départemental. Donc c'est quelque chose de très classique, savoir que chaque fois qu'il y a un projet sur une route départementale, il faut une convention avec le département. On en a signé une il n'y a pas très longtemps déjà, simplement sur la 4e rue de la 4e DB pour le ralentissement, le plateau qu'on a mis devant la Biocop. Donc là, c'est exactement dans la même logique, puisque c'est une route départementale. Même si la charge du rond-point est entièrement à la charge de la société Comespace, ça ne coûtera rien à la commune. Et après, donc, tout ça sera redonné au département une fois que l'ensemble des travaux auront été faits. Merci Philippe. Est-ce que vous avez besoin de précision concernant Monsieur Morazin ? Il s'agit bien sûr de desservir une nouvelle zone commerciale. Cette zone commerciale en question... Nous en avions parlé la fois dernière, rappelez-vous. Ah oui, d'accord. C'est la zone qui risque peut-être d'inquiéter le centre-ville un petit peu, non ? Oui, alors ce qu'il faut savoir, c'est que nous travaillons avec les commerçants sur les relations futures entre cette zone et le centre-ville. J'ai pu rencontrer aussi les responsables d'enseignes qui seront là. Alors vous savez bien évidemment que nous n'avons pas le pouvoir de nous opposer au développement d'une zone comme celle-ci. Par contre, nous avons le pouvoir, si nous avons l'envie de le faire, d'établir un dialogue constructif avec les promoteurs, de façon à ce qu'ils respectent l'équilibre avec le commerce du centre-ville. Donc aujourd'hui, la totalité de la zone n'est pas encore remplie, mais nous avons des enseignes qui ne seront pas concurrentielles avec le centre-ville, qui le seront de manière limitée, puisqu'il y aura un restaurant. Donc forcément, un restaurant... Ce que je tiens à préciser aussi, c'est qu'après avoir rencontré à plusieurs reprises les promoteurs, mais aussi les responsables de ces enseignes, c'est que de toute façon, je pourrais prendre l'exemple du Darty, qui est annoncé, de toute façon, il serait venu à Avranches. Soit dans le parc de la Baie, soit dans la zone de Leclerc ou autre. Donc la création de cette zone, finalement, correspond à l'attente d'enseignes qui avaient l'intention de venir là. Donc, face à cet état de fait, puisque nous sommes obligés d'admettre que cette zone va se développer, nous avons l'intention, alors ça c'est un travail aussi que nous menons dans le champ de la compétence économique de la communauté d'agglomération, de créer des liens, des équilibres intelligents entre cette zone commerciale et le commerce de centre-ville. Je vais vous donner un exemple concret. Encore une fois, le directeur de Darty que j'ai rencontré m'a affirmé qu'il voulait rencontrer les commerçants du centre-ville, qu'il voulait participer à la vie associative de ces commerçants et qu'il serait lui-même particulièrement vigilant à cet équilibre-là. Je pense que il faut être proactif face à une situation comme celle-ci et surtout
eh bien, dès le début, dès en amont, engager des relations qui permettent finalement de maintenir cet équilibre dont nous bénéficions tous aujourd'hui. Émilie, tu voulais intervenir ? Pour rencontrer parfois aussi des commerçants du centre-ville. Certainement, une partie d'entre eux a des craintes, mais aussi une partie d'entre eux ne voit pas de difficulté à l'installation d'autres commerces dans les zones périphériques, puisque ça fait, selon certains, venir du monde aussi dans la ville. Je ne suis que le rapporteur de ce que j'entends. Je n'ai pas de position moi-même sur cette question. Bien sûr, vous avez bien compris que c'était une inquiétude qui a déjà été soulevée, entre autres, par le président de région concernant la mort des centres-villes. Oui. Ça, je pense que vous l'avez fort bien compris, et qu'il y a beaucoup de villes, malheureusement, qui sont dans des situations, devenues des situations quasiment dramatiques. Mais je vous rejoins totalement. On est tous très inquiets lorsqu'un projet commercial comme celui-ci se développe. Néanmoins, je l'avais dit la fois dernière et je le redis ce soir, nous avons échappé à une zone, à la zone du Rocher, où devait s'installer un Leroy Merlin avec 13 hectares dédiés au commerce. La convention est caduque seulement depuis le mois de juin. Ça, on a évité là aussi le pire. Donc, certes, ce projet nous inquiète, mais il est quand même, je vais dire pour le coup, à taille humaine, au vu de ce qu'on nous avait promis à l'échelle de la communauté de communes Avranches-Mont-Saint-Michel sur la zone du Rocher, où là encore, c'est 13 hectares autour d'un Leroy Merlin. Là, pour le coup, l'équilibre avranchiné partait en 1000 morceaux. Non, la convention est caduque et je me suis empressé, dès qu'il a été possible de le faire, de signifier aux promoteurs que nous n'étions plus intéressés par ce projet. Nicolas ? Oui, pour mettre un petit bémol, pour ma part, je parlerai plus de vigilance que d'inquiétude parce que, comme ça a été signalé au début de la conversation sur ce sujet, ce type d'enseigne fait aussi des études de marché avant de s'installer. Il ne s'installe pas par hasard, donc il voit effectivement qu'il y a un potentiel financier de la part de la population à dépenser, effectivement, à faire marcher leur commerce. C'est un premier point. Deuxième point, je rejoins effectivement ce que dit Émilie. On fréquente tous les commerçants, on discute tous avec eux. Il ne faudrait pas laisser penser qu'il y a une vague d'inquiétude qui submerge le centre-ville. Non, il y a aussi des commerçants qui se disent que de toute manière, l'économie est faite d'activité. L'activité crée l'activité. Donc effectivement, plus il y a de monde dans un endroit, plus un territoire est dynamique et plus ça bouge, permettez-moi cette expression, plus effectivement les gens consomment. Et ce qui est bien quand aussi les gens consomment, c'est qu'effectivement ça crée des emplois. On n'a pas du tout évoqué cette question-là, moi je voudrais juste le signaler. J'ai lu, je crois, c'est 10 unités commerciales. Selon les enseignes que pour l'instant nous avons entendues, on peut imaginer que nous sommes sur 3, 4, voire même plus de salariés par unité commerciale, donc peut-être 30, 40, 50, que sais-je. On n'a pas les chiffres précis des emplois donc créés, et ces emplois, ce sont peut-être des gens qui ne sont pas ici, ils sont peut-être un peu plus haut dans la Manche, ou alors plutôt du côté de la Bretagne, et ces gens ils vont peut-être avoir envie de s'installer près de leur lieu de travail, c'est-à-dire peut-être, espérons-le, à Avranches, ou alors dans les communes limitrophes. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais un des futurs dirigeants d'une des enseignes de cette zone a d'ores et déjà acheté une maison, donc il sera propriétaire, il habitera à Avranches et il scolarisera ses enfants qui sont, je ne vais pas dire nombreux, mais il a plusieurs enfants dans nos écoles. Donc c'est aussi du dynamisme, c'est de la richesse et en effet, on doit avoir des craintes, il faut qu'on maintienne ces équilibres commerciaux, mais à un moment donné, il faut aussi qu'on accepte certaines dynamiques. Madame Leroy. Oui, juste une remarque. Par rapport au commerce, vous parlez uniquement du commerce centre-ville, mais il faut aussi bien rappeler que Avranches n'est pas que le centre-ville. Il faut être vigilant aussi par rapport aux enseignes qui pourraient s'installer, par rapport aux commerces qui ne sont pas centre-ville. Mais Avranches est un grand centre-ville, Madame Leroy. Oui, mais je veux dire, parce il que n'y a pas que le centre, il y a aussi ce qui est en bas. Ah mais je n'ai jamais fait la différence entre le haut et le bas. Non, mais on parle du centre-ville. Le centre-ville, c'est sur le plateau. Non. Non, ah non. Bon, c'est très bien. Non, c'est tout le commerce. C'est tout le commerce en zone. Moi, pour moi, je fais la différence entre le commerce en zone urbaine et le commerce en zone non urbaine. Je pense surtout aux zones d'activité qui sont périphériques. Et vous avez raison. Vous avez tout à fait raison de signaler que le quartier Saint-Étienne. Je ne parle pas du quartier Saint-Étienne précisément. Il y a aussi, il y a aussi Pont-Gilbert.
Il n'y a pas que... Voilà, où Oui, il y a ça, quand même c'est quelques anciennes. Il y a des Donc, anciennes. Oui. je Mais j'ai envie de dire parle que pas pour... du cas... Enfin, je ne Croton, focalise pas sur Saint-Étienne, je suis désolée. Je parle, il y a le plateau et le bas d'Avranches. Vous savez que Il ne Montcreton... faut pas que ça soit... voilà, qu'il y ait quand même quelques difficultés par rapport aux autres qui ne sont pas sur le plateau. C'est ma réflexion. Vous savez néanmoins que la zone de Montcreton a un fonctionnement qui est assez différent du fait de sa proximité de l'autoroute, enfin de la 84, ou plutôt de la déviation en cas de voie d'Avranches. Mais encore une fois, je pense que c'est la notion d'équilibre qu'il faut savoir préserver. Il y a des équilibres qui existent avec des pratiques, des bassins de chalandise qui se répartissent, et c'est vraiment cet équilibre-là qu'il faut que nous essayions, je dis bien que nous essayions de préserver. C'était le sujet de ma remarque, qui est un équilibre. Bien, donc s'il n'y a pas d'autres remarques, je vous propose que nous mettions en voie cette proposition de Philippe Drelour, alors qui porte bien sur la convention pour la création, l'aménagement de ce rond-point, qui encore une fois ne coûtera rien à notre collectivité. Donc est-ce qu'il y a des votes contre? Il n'y en a pas. Des abstentions peut-être? Il n'y en a pas non plus, donc unanimité sur cette question. Oui, vous savez, j'y travaille à titre personnel